Mesdames et messieurs, nous patientons pour régulation. Pourquoi c'est le bordel dans les transports parisiens? Les transports à Paris, c'est un joli merdier. Pour traverser la ville, faut réserver sa journée. En 2022, on comptait 206 jours avec perturbations sur les lignes 6 et 13, 223 jours pour la ligne 7 et jusqu'à 235 jours pour la ligne 4. Et forcément, toutes ces perturbations font grimper le temps d'attente cumulé. Pour la ligne 7, c'était en moyenne 3 heures d'attente cumulées par jour pendant l'hiver 2022 et jusqu'à 6 heures d'attente pour les lignes 8 et 12. C'est le bordel pour plein de raisons. La première, c'est la vétusté des rames. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Celles de la ligne 6 sont 50 ans, la ligne 3, 10 et 12, 55 ans, et la doyenne de Paris, c'est la ligne 11 avec 60 ans. Techniquement, on s'assoit peut-être sur le même strapontin qu'Albert Camus, Charles de Gaulle ou Edith Piaf. Mais alors, Fred, y a-t-il un rapport entre vieillesse des rames et retard? Eh oui, Jamy, car quand on regarde, les lignes les plus en danger sont souvent celles qui utilisent les rames MF67 et MF77, qui datent respectivement de 1967 et 1977. Oh, je te laisse, Jamy. Oui, Fred, rien de cassé? Et oui, car le premier problème des métros, ce sont ces motrices inactives. Comme va nous l'expliquer tout de suite Frédéric Caru, mécanicien d'entretien depuis 1987. Sur des motrices, le matériel il est vieillissant et donc le moteur il se met en carafe. Pour arranger le tout, de 2013 à 2019, il y a eu près de 80 millions de passagers en plus. Alors quand il y a eu le Covid et les confinements, Île-de-France Mobilité, qui gère la RATP, a réduit le nombre de métros en circulation. Sauf que quand les usagers sont revenus, les métros, eux, étaient toujours en télétravail pour faire des économies. Depuis, le service assuré peine toujours à être à 100%. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est Tramelot, c'est la crise. Allez, montez. Ding ding, fermeture des portes. Parce que oui, Île-de-France Mobilité est en galère de thunes depuis le Covid. La crise du financement des transports publics en Île-de-France a plusieurs causes. On a eu le retour de l'inflation, l'explosion du prix de l'énergie, la mise en service de nouvelles lignes, ce qui en soit une bonne chose, mais qui nécessite des besoins de financement pour leur fonctionnement. Et par ailleurs, les usagers sont en train de revenir effectivement dans les transports publics, mais ne sont pas tous revenus. Donc, il y a moins de recettes côté usager. Pour 2023, la solution a été trouvée. Les usagers ont vu leur pass Navigo augmenter de 12%, ce qui est considérable. Les collectivités locales qui participent au financement des transports ont accepté aussi d'augmenter leur participation. Et in fine, l'État donne une subvention de 200 millions d'euros pour 2023. Mais la question reste entière pour les années qui suivent. Et comme si ça ne suffisait pas, les conditions de travail plus difficiles font qu'à la RATP, tout le monde se barre. On a du manque d'effectifs, on travaille dans un milieu qui est surpollué, on a un report des voyageurs qui préfèrent prendre le métro au lieu d'attendre un bus 20 à 25 minutes. Du coup, ça fait des métros bondés, ça crée des retards, ça dégrade nos conditions de travail. Du coup, le métier est moins attractif aussi au métro. Alors avec des métros vétustes, un service allégé, une crise financière pour Île-de-France Mobilité, une pénurie de conducteurs, on comprend pourquoi c'est la merde et ça va le rester. Mesdames et messieurs, nous patientons pour un individu sur les voies, merci. Oh putain, ils font chier, là c'est...